les systèmes de correspondance standard des mains dans la technique du Sujok. Dans la technique du Sujok, la structure du corps humain est retrouvée sur les mains et sur les pieds. La tête est représentée par la première phalange du pouce. Le cou, lui, est sur la deuxième phalange. Les bras sont représentés par l'index et l'auriculaire. Les jambes sont représentées sur le majeur et l'annulaire. Les positions des articulations des membres sont reproduites de façon logique par les articulations des doigts. C'est-à-dire l'articulation radiocarpienne se retrouve dans la connexion entre la première et la deuxième phalange. L'articulation du coude se retrouve à la connexion de la deuxième et de la troisième phalange. Enfin, l'articulation de l'épaule à la connexion de la troisième phalange et du métacarpe. Les articulations des jambes suivent la même logique. Si vous regardez attentivement votre pouce, vous verrez au centre du doigt le point central des lignes digitales. Exactement sur ce point se positionne le nez. Les yeux sont de part et d'autre de ce point. Et les autres parties du visage se positionnent de façon correspondante. Sur la deuxième phalange, qui correspond au cou, on retrouve la projection des voies respiratoires hautes, entre le nasopharynx et les poumons. L'œsophage, la thyroïde et la parathyroïde. Sous le cou, on retrouve le thorax avec le même système de correspondance. Sur le coussinet palmaire situé sous le pouce se retrouvent les organes de la cage thoracique. La ligne de diaphragme du thorax suit la ligne de vie sur la paume de la main. Et la ligne médiane de la cage thoracique passe par le haut du coussinet palmaire et rejoint le milieu de l'articulation radiocarpienne. Le système osseux du thorax et la trachée sont localisés le long de cette ligne. Les poumons occupent la plus grande partie de la zone de projection du thorax. Le cœur est localisé un peu à gauche. La ligne occupe les 2/3 de la longueur de la cage thoracique. L'abdomen occupe le reste de la paume de la main. La ligne de diaphragme pour l'abdomen suit la ligne d'articulation du poignet. L'abdomen est partagé en 3 étages, supérieur, médian et inférieur. Dans le système de correspondance, immédiatement sous l'articulation radiocarpienne, c'est-à-dire le diaphragme, sont localisés les organes de la partie supérieure de l'abdomen. À droite, le foie et la vésicule biliaire, plus à gauche, l'estomac avec le duodénum, ainsi que le pancréas et la rate. Dans la partie médiane, on retrouve l'intestin grêle et le côlon. Le nombril se projette au centre de la paume. Le tiers inférieur de la peau est occupé par la projection des organes du petit bassin, en particulier pour les femmes, l'utérus et les ovaires, et pour les hommes, la prostate. L'utérus est situé au milieu de la zone inférieure de l'abdomen, au niveau de l'intersection des doigts du milieu de la main. Les ovaires, eux, sont au même niveau, aux intersections des autres doigts. La prostate chez l'homme est située sur la palmure entre l'index et l'annulaire, à environ 1/2 cm du bord de la palmure. La partie rectale du côlon est localisée entre l'index et l'annulaire, dans le tiers inférieur de la surface palmaire. La projection des reins se trouve sur le dos de la main, entre l'auriculaire et l'annulaire d'une part, et le majeur et l'index d'autre part. La colonne vertébrale, elle aussi, se projette sur le dos de la main. Sur la ligne médiane de la plus longue phalange du pouce, on retrouve la partie cervicale de la colonne vertébrale. Les 8 premières vertèbres dorsales se projettent sur le premier os métacarpien. Le reste de la colonne vertébrale est situé le long de la ligne centrale du dos de la main, en partant de l'articulation radiocarpienne et allant jusqu'à l'intersection des doigts. Si on divise en 3 parties égales le dos de la main, la partie supérieure contient le reste des vertèbres dorsales, c'est-à-dire de la 9e à la 12e. Dans la partie centrale, on retrouve la partie lombaire de la colonne vertébrale et dans la partie inférieure, le sacrum et le coccyx. Le même système de correspondance du corps humain se retrouve sur la main droite et sur la main gauche.
La ligne centrale définit l'axe de symétrie de l'abdomen, puis la ligne se poursuit par la ligne médiane jusqu'au pouce et définit l'axe de symétrie de la partie supérieure du corps. Comment utiliser le système de correspondance? En effet, il y a plusieurs parties droites et plusieurs parties gauches. Tout d'abord, on localise la douleur. Par exemple, si on a mal au bras droit, on cherche sur la main droite la zone qui correspond au bras droit, c'est-à-dire l'index droit. Mais on peut trouver le même point sur la main gauche. Comment faire le choix? En fait, on choisit le point de correspondance le plus sensible ou le plus douloureux.